Bonjour Laurent Voisard, Bonjour Fanny Meyer. bienvenue dans la librairie boutique du MCBA à Plateforme 10. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Au cœur de la bête qui est paru en mai dernier aux éditions d'en bas et qui est en lice pour la 11e édition du prix du livre de la ville de Lausanne. Alors, dans ce roman, Laurent Voisard, vous nous racontez l'expérience d'Arthur Jolissaint, votre héros, un jeune homme qui a étudié la philosophie et qui décide un beau jour d'aller travailler dans un abattoir de campagne pendant 6 mois. Alors, première question, Arthur Jolissaint, c'est un peu votre alter ego? Vous avez vous-même fait l'expérience de l'abattoir? Oui, on peut dire ça, ouais, c'est clairement un personnage qui me ressemble, un peu intello, ouvrier, donc ouais, c'est un peu mon alter ego, oui, pourquoi pas. Et du coup, cette expérience dans l'abattoir, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 6-7 ans déjà, ouais. Et pourquoi vous avez soudainement décidé d'aller travailler dans un abattoir? Est-ce que c'était une idée soudaine? Non, c'est quelque chose qui me travaillait déjà depuis assez longtemps. Il y avait, bah, des rencontres, qui ont fait que que je m'y suis intéressé plus. Des rencontres de gens, marqués par l'abattoir, des rencontres de paysans aussi qui travaillaient, dans l'élevage et je me disais que l'abattoir concentrait des questions intéressantes évidemment d'écologie, des questions sur, le rapport de voilà, ce rapport nature-culture avec, les animaux d'élevage qui sont bien au milieu de tout ça. Mhm. Notre rapport aussi, aux déchets, pourquoi pas, à des choses, parce qu'il y a enfin, j'ai vu pas mal de déchets de viande, entre autres dans les poubelles des supermarchés, hein, dans tout ce qui n'est pas vendu. Il y a voilà, la quantité d'animaux qui finissent, directement dans les poubelles m'a profondément marqué aussi et je me suis dit: «Bon, ça vaudrait la peine d'aller s'intéresser un peu plus à cette question-là». Et il y a aussi toute une littérature, hein. Vous faites beaucoup de références dans ce livre. C'est justement une thématique qui vous accompagne depuis longtemps aussi en termes, entre guillemets, «théoriques». Oui, ouais, je réfléchissais à ces questions, écologiques, environnementales, questions de rapport au sauvage, enfin, qu'est-ce qui est sauvage? Qu'est-ce qui est domestiqué? Ça, c'est des questions qui m'occupaient. La question aussi du discours, la question du discours, du marketing, dans lequel tout est joli, tout est propre. Quand on arrive au supermarché, là encore, tout est en barquette, un peu, aseptisé. Et puis, bah, au contraire, la question de relocaliser un petit peu, relocaliser, tout ce qui se fait délocaliser dans l'industrie difficile, l'industrie sale, la souffrance, tout est délocalisé. Et je me disais, ben, relocaliser ça, redonner un lieu, à ce que le marché essaye d'évacuer, par son discours, propre et clairement faux en fait, voilà, falsificateur. Et du coup, vous avez choisi l'abattoir de campagne. En quelques mots, qu'est-ce qui le distingue d'un abattoir industriel? Parce que vous insistez sur le fait que justement, c'est un abattoir de campagne. Mmh mh. Bah, clairement la taille, Mmh. et j'aime bien cette pensée de Donna Haraway qui dit, «Quand est-ce qu'un changement de degré devient un changement de genre?» Mmh. Donc là, avec un petit abattoir de campagne, ça donnait le point de vue, autant sur l'artisanat, Mmh. où voilà, quand on tue une bête, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on sent, cette bête? Quelle importance elle a? Et un point de vue, de l'autre côté sur, les abattoirs industriels, là où on tue des milliers de têtes de gros bétail par, jour ou des dizaines ou des centaines de milliers de poulets. Mmh. Voilà, donc ces gros abattoirs où, les ouvriers et ouvrières n'ont plus comme dans l'artisanat, un point de vue Ouais, ouais. sur la chaîne de production et sur le traitement de l'animal du début à la fin. Ils Heu, ont fait un petit bout comme ça. donc ouais, plus l'abattoir est grand, plus, l'usine est grande en Mmh. fait, plus l'humain, occupe une place d'un maillon, petit. Mmh. Et ben, ça, c'est quelque chose qui intéresse pas mal, qui m'intéresse pas mal, ce rapport entre l'artisanat et l'industrie et puis, tous les Autour. gradients, Ouais. là au milieu. Et justement, bah, dans cet abattoir, bien sûr qu'il y a des bêtes, hein. Vous nous racontez,
assez, de manière assez détaillée comment on tue, qu'est-ce qu'on fait un peu à chaque, étape. Mais vous nous racontez aussi, la vie, l'histoire de l'abattoir et des ouvrières et des ouvriers, d'abattoir. D'ailleurs, plus d'ouvriers que d'ouvrières. C'est aussi pour leur rendre hommage, finalement, que vous avez voulu écrire ce livre? Ouais, je pense pour disons s'intéresser à ce côté-là qu'on voit peu, encore une fois, dans le discours du marché, ce côté-là, qu'on voyait peut-être plus quand on était une société plus artisanale. On avait plus rapport, au boucher du village et cetera. Là, oui, aussi le boucher, hein, parce que souvent la bouchère, c'était, celle qui s'occupait peut-être plus du magasin ou Ouais. des enfants, voilà. Mais mais oui, un métier assez masculin, mais un métier aussi assez, artisanal enfin, un métier où j'avais envie de remettre les gens au centre et puis la sensation de ce que ça peut être, de travailler dans ce genre d'endroit. Mmh. Donc oui, quelque part en empathie ou en compassion, hein, vu que c'est le même mot, Mmh. mais autant avec, les animaux, autant avec, les ouvriers et les ouvrières, ouais. Mmh. Du point de vue du style et de la construction de votre roman, vous proposez, lors de chaque chapitre des contrepoints où vous faites, allusion à la vie d'Arthur, avant ou après son expérience, dans les abattoirs. C'est une manière de nous faire respirer, de faire respirer un peu la lectrice et le lecteur? Ouais, c'est ça l'effet, je pense qu'avant tout, j'avais envie de donner d'autres points de vue sur la même chose, d'autres, Mmh. voilà, d'aller plus du côté de la paysannerie ou du côté plus du congé, ce qui se passe, on peut ressentir les choses, Mmh. au repos, voilà, comment on digère ça, hors de l'abattoir et puis aussi parce qu'il y avait ces journées dans l'abattoir, voilà, découpées en morceaux, très répétitifs et tout, où je me disais: «Ben, autant c'est intéressant d'être dans le milieu des choses Mmh. comme ça, dans l'abattoir, autant par moment ça peut faire du bien vraiment d'en De sortir respirer. et d'avoir, ouais, Mmh. d'être un peu à l'air libre aussi». Vous l'avez dit, hein, finalement, vous nous livrez des observations, des réflexions, que ce soit de différentes personnes, hein, des ouvriers, du chef, mais aussi des personnes, extérieures. J'ai l'impression que vous nous livrez ça sans vraiment sans juger. Est-ce que vous vouliez faire passer un message dans ce livre? J'avais envie de faire quelque part une visite guidée de ce lieu qu'on connaît peu, donc il y avait une volonté, de connaissance, Mmh. heu, qui quelque part, ouais, une volonté assez nette et puis qui peut être, engagée, une envie de connaître aussi, physiquement, donc engagée physiquement, et Mmh. quelque part personnellement. Donc j'avais envie de ça. Après, j'avais pas envie de faire passer un message en particulier. J'avais envie bah, évidemment, quand on commence à connaître un thème, on a toujours, des questions qui s'affinent et en fait, Mmh. on progresse dans nos questions, où on en découvre d'autres, on découvre d'autres manières Et on a de faire. et on apporte un peu de nuance, finalement. Je pense que c'est pas mal de nuances, ouais. Mmh. Merci beaucoup Laurent Voisard d'avoir, répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre roman, premier roman, Au cœur de la bête, paru en janvier aux éditions d'En Bas. Merci beaucoup. Merci.